Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la ronce ou du mûrier sauvage et de ses nombreux usages méconnus. Donc cette plante dont le nom latin est Robus fruticosus a de quoi vraiment attirer toute notre attention et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors on retrouve la ronce dans toute la France, que ce soit dans les arbres ou même parfois dans les jardins, mais on la retrouve aussi par exemple aux USA, en Australie, en Afrique du Nord et dans toute l'Europe. C'est donc une plante très répandue. Donc on reconnaît cette plante grâce à ses tiges qui sont glabres, donc qui n'ont pas de poils, et à ses épines. On la reconnaît aussi puisque la ronce possède soit 3, 4 ou 5 feuilles donc en tas. Ces feuilles sont dentées, vertes sur le dessus et plus claires sur le dessous avec plus de poils. On reconnaît aussi facilement la ronce grâce à son fruit caractéristique qui est la mûre, donc surtout en été. Donc de toute façon les confusions que l'on peut faire avec la ronce ne sont pas dangereuses. On pourrait éventuellement confondre avec le rosier, avec l'églantier, avec le framboisier ou avec d'autres mûriers, notamment des mûriers cultivés. Donc ce n'est pas très grave. On voit par exemple ici qu'il est très aisé de reconnaître donc, les feuilles d'églantier et celles de ronce. La confusion est donc mineure. Alors on va maintenant passer aux nombreux intérêts donc, des ronces ou des mûriers sauvages. Donc on va commencer. Il faut savoir donc, que les feuilles de ronce sont comestibles. Donc les jeunes feuilles de ronce par contre. Donc la ronce est aussi un remède contre le rhume donc, à utiliser en infusion. Et en gémothérapie, elle permet donc d'apaiser le système respiratoire, de renforcer les os et d'améliorer un peu les défenses immunitaires. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la gémothérapie, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait qui traite du sujet. Ensuite, donc, on peut aussi bien évidemment utiliser les mûres qui sont excellentes et riches en vitamine C. On peut en faire plein de recettes, donc je vous mettrai ici 3 recettes. Cette liste n'est pas exhaustive, mais ça pourrait peut-être déjà vous permettre donc de les essayer et de commencer à vous amuser un peu avec ces fruits fascinants. Donc on peut aussi faire des cordages avec les ronces. Et aussi donc des paniers. Donc il s'agit ici d'un savoir qui a plutôt tendance à se perdre, en tout cas je pense. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc la ronce a un intérêt écologique assez fort puisqu'elle permet d'abriter de nombreux animaux comme les chenilles, les phasmes, les renards, les sangliers, etc. Elle nourrit les oiseaux et les abeilles et protège aussi les jeunes plantes des chevreuils. Donc c'est que du bonus. Alors du coup pour ce qui est du système reproductif des ronces, donc les ronces se multiplient notamment par la dissémination des graines par les oiseaux donc, quand ils mangent les mûres, mais aussi par marcottage. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est grosso modo en automne quand les feuilles de ronces retombent au sol. Elles permettront donc l'année suivante la naissance de nouveaux pieds à cet endroit-ci. C'est un peu comme les fraisiers si vous voulez. Alors maintenant quelques informations pour ceux qui souhaitent cultiver donc, cette plante. Donc il faut savoir qu'il faut éviter de la planter pendant les périodes de gel, bien évidemment. Il faut espacer les pieds d'environ 1 mètre. On peut aussi, quand les pieds commencent à grandir, donc les attacher à un fer à béton. Cela permet de mieux gérer donc, leur croissance et éviter que ça finisse en fourbi pas possible. Aussi quelque chose de très important, il faut planter donc, les ronciers en plein soleil. Plus il y aura de soleil, plus ils produiront de fruits et plus ceux-ci seront sucrés. Donc selon une étude, donc un pied placé au soleil aura 92% de ses souches qui produiront des fruits, donc qui fructifieront, tandis qu'un pied placé à l'ombre n'en aura que 6%. Donc la différence est vraiment énorme. Donc, si vous voulez des fruits, plantez-les vraiment au soleil. C'est très très important. Ensuite, aussi quelque chose d'assez important, ce qu'il faut savoir, c'est que les pieds ne produiront pas de fruits la première année. Donc malheureusement aussi, tout n'est pas tout rose pour les ronces. En grande quantité, elles sont aussi négatives pour l'environnement. Elles bloquent une grande partie de la luminosité et limitent la biodiversité en tuant donc les plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil. Il faut donc parfois les détruire quand elles sont présentes en trop grande quantité.
Une information qui pourrait, je pense, vous intéresser est que les ronces ont plutôt tendance à pousser dans des zones où on a rasé donc de grandes plantes. Je pense par exemple à des haies, à des tiges grimpantes ou à des arbustes et qu'on laisse le sol complètement découvert. Les ronces ont ainsi tendance à prendre tout l'espace et à tout envahir. Heureusement aussi, on a des méthodes pour les détruire et je vais vous les présenter maintenant. Alors maintenant, pour ceux qui voudraient détruire les ronces, puisque je pense que ceux qui regarderont cette vidéo n'auront pas tous envie de les garder sur leur terrain. Alors vous pouvez simplement les faucher ou utiliser une débroussailleuse, c'est assez rapide. Il y a aussi donc la solution des herbicides qui est quand même assez contestée au niveau de l'impact environnemental. On peut ici utiliser des grosses machines agricoles, donc comme des gyrobroyeurs, etc., qui marchent aussi très bien. Le fait donc de labourer le sol affaiblit aussi fortement les ronces. Ça peut aussi vous aider dans votre lutte contre les ronces. Après, pour ceux qui ont moins de moyens ou qui n'ont pas envie d'acheter donc des outils de ce genre, il faut savoir que 8 chèvres sur un hectare permettent de détruire toutes les ronces en 2 ans. Pour ceux qui ont des chèvres, ça peut être assez intéressant. Et pour ceux qui veulent juste se débarrasser donc de quelques ronces sur votre terrain, vous pouvez simplement prendre un sécateur, couper les ronces à leurs pieds et essayer de planter donc, par exemple du gazon ou d'autres plantes assez fortes qui concurrenceront la ronce et qui l'empêcheront de repousser. Alors je voulais juste finir cette vidéo en vous prévenant donc, des dangers de la cueillette des mûres, puisqu'il y en a malheureusement. Faites bien juste attention quand vous les cueillez de les cueillir en hauteur et non au ras du sol, puisqu'il y a des maladies qui peuvent être transmises notamment par les renards via leur urine. Donc je pense à l'échinococose qui est une maladie franchement très embêtante. Donc faites attention à vous et aux endroits où vous ramassez. Et puis quoi qu'il en soit, donc je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça soutiendra toujours mon travail. Et puis si vous voulez suivre toutes mes vidéos et ne pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci à tous et puis salut!